Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film d'animation qui est sorti en France, à savoir Fireworks. Fireworks, film d'animation sorti très récemment, réalisé par Nobuyuki Takeuchi, est le troisième long métrage du studio Shaft. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il est sorti en France le 3 janvier 2018. En cette belle journée d'été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d'une course de natation. Le vainqueur assistera à ses côtés au feu d'artifice de la soirée. C'est Yusuke qui remporte la course, mais entre-temps, Norimichi découvre le secret de Nazuna. Obligée de déménager en raison du divorce de ses parents, la jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi pouvait changer le destin de cette journée? Voilà ce qu'il en était pour le résumé de ce film. Alors juste avant d'aller plus loin, je souhaitais juste préciser que ça va être une vidéo un petit peu comme une après-séance en réalité, parce que je ne l'ai pas tellement écrite et je vais vous donner mon point de vue sans vraiment avoir réfléchi à tout ce qui a pu se passer durant le film, et c'est pourquoi mon avis risque de changer peut-être si je le revisionne ou autre, et je vais vous expliquer pourquoi. À savoir évidemment que c'est un avis purement subjectif, et donc si vous allez voir le film, vous n'aurez certainement pas le même. Bon, pour mon avis global sur le film, je vais pas passer par quatre chemins, je suis pas mal mitigé, parce que dans un sens, je sais très bien que si je retourne le voir une seconde fois, il y a de fortes chances que je l'apprécie plus, parce que je saurais à quoi m'attendre. Je suis certain de trouver ça génial, mais on va dire ce qui est, à l'heure actuelle, je vais pas dire que j'ai trouvé ça mauvais du tout, c'est juste que je ne m'attendais pas du tout à voir un film dans ce genre-là. En fait, pour recontextualiser, j'y suis allé le 29 décembre, donc un petit peu avant la sortie officielle, et j'y suis allé avec pour seul point de repère le fait que j'avais vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, pour être honnête, ne laissait absolument pas présager qu'on allait être avec un film qui tendait dans cette direction-là. Pour être plus clair, lorsque j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais personnellement à un film nous narrant en fait la rencontre de deux collégiens, ou plutôt l'histoire d'amour entre deux collégiens, mais de manière assez terre à terre. Alors c'est une expression que j'emploie énormément et qui n'est pas forcément adaptée à ce contexte-là, mais ce que je veux dire, c'est que je ne m'attendais pas à avoir de la fantaisie en fait, je ne m'attendais pas à avoir des trucs surnaturels. Par exemple, lorsque j'étais allé voir Your Name il y a de ça plus d'un an, je ne me souviens plus exactement la date, je savais parfaitement qu'il y allait avoir des échanges de corps, donc on partait dans un délire un petit peu plus surnaturel. Là pas du tout, je m'attendais à quelque chose de très terre à terre comme je le disais, et dans le style un petit peu de Our Summer Holiday que j'ai déjà présenté sur la chaîne, il y a de ça quelques semaines, bon je vous invite à aller revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de la fantaisie dans l'histoire. Et arrivé en salle, ça n'a absolument plus rien à voir avec l'idée que je m'en faisais, étant donné que très rapidement dans le film on va se retrouver avec un objet magique en fait, qui a la possibilité d'exaucer les souhaits que Nazuma va réussir à obtenir en le récupérant dans la mer dès les premières minutes du film en réalité. Bon, et à partir de ce moment-là, tu vois tout de suite que l'objet est un petit peu particulier, rien qu'au niveau de sa structure, tu te dis que c'est pas un objet classique, mais tu t'attendais pas à ce qu'il fasse ce genre de choses. Et oui, comme je vous l'ai dit, c'est un objet qui a plus ou moins la faculté de réaliser les rêves en fait, enfin du moins les souhaits, on sait pas trop, c'est pas explicitement dit, mais c'est ce qui est sous-entendu. Et donc en fait, par pur hasard, alors ce que je vais dire, c'est pas réellement du spoil, parce que c'est vraiment le cœur du film, mais vous allez le voir tout de suite dès le début du film. En fait, comme il était dit dans le synopsis, Nazuma va être confrontée à la réalité, qui est le divorce de ses parents, et donc elle va devoir déménager, sauf qu'elle ne veut pas, et elle va donc tenter de fuir. Et donc elle va demander l'aide de Norimichi, qui est son ami, pas vraiment, ils sont pas vraiment abordés jusque là, mais bon dans le film en tout cas voilà, c'est entre ces deux là que la relation va se faire. Et Norimichi, au moment où Nazuma va se faire enlever plutôt, elle se fait pas enlever parce que c'est ses parents, mais donc elle va se faire embarquer pour pouvoir déménager, il tombe sur l'objet qu'elle avait laissé tomber, cette fameuse sphère qui nous paraît un petit peu bizarre. Il va péter un câble pour une raison que je vous évoque pas, et il va balancer la sphère, et à ce moment-là, dans sa tête, ou je sais même plus s'il le dit à voix haute, il se demande ce qui serait passé si finalement il avait remporté la course de natation du début, parce que comme je vous l'avais dit dans le synopsis, en réalité la course de natation il la perd et c'est son ami Yusuke qui va l'emporter. Et donc c'est à cause de ça que tous les événements de la journée vont s'agencer comme ils se sont agencés. Donc il balance la sphère, et là boum, il se retrouve reprojeté dans le passé. Et c'est à partir de ce moment-là dans le film que je me suis dit merde, en fait c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On va se retrouver avec un récit qui va nous faire pas mal de retours dans le temps, et aussi en fait la création de mondes parallèles, parce que c'est pas réellement des retours dans le temps en fait, c'est plus des nouveaux mondes qui sont créés. Et Norimichi va se retrouver à chaque fois au niveau de là où il l'a souhaité. Pourquoi je vais aussi loin dans l'explication? Parce que pour moi, si vous êtes comme moi tout simplement, vous n'avez absolument pas anticipé le fait qu'on allait être dans un délire aussi fantaisiste, tout simplement. Et si vous avez vu que la bande-annonce, il y a de fortes chances, après peut-être que vous avez capté le délire, mais moi voilà, j'avais vu seulement la bande-annonce et je ne m'attendais pas du tout à voir une histoire dans ce style. Et le truc avec ce genre d'histoire, c'est qu'il faut rester
rester accroché jusqu'au bout. Parce qu'il y a des retours dans le passé assez fréquents, parce que c'est une création d'un nouveau monde et donc il y a pas mal de subtilités qui vont changer. Et le problème, c'est que si tu n'y étais pas préparé, tu n'avais pas trop suivi. Après certes, cet aspect de monde parallèle est assez bien mis en avant avec le style graphique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un retour dans le passé, enfin à chaque fois, bon je l'ai noté vraiment qu'une fois, mais peut-être que ça l'a été plus de fois, tu te rends compte qu'il y a un changement de la patte graphique, c'est-à-dire qu'à un moment c'est des dessins classiques et puis à un moment ça va être un petit peu plus crayonné une fois qu'il va changer de monde. Donc tu comprends que c'est pas réellement un retour dans le passé basique, mais que c'est plus un changement de monde. Et d'ailleurs ce qui a donné le nom au film, c'est donc les feux d'artifice, et les feux d'artifice sont un point de repère pour comprendre dans quel monde Norimichi se trouve à ce moment-là. Je ne vous en dis pas plus évidemment, je vous laisse comprendre et découvrir ça par vous-même, je ne vous ai vraiment quasiment rien spoilé. Je parle juste en surface de l'histoire du film, mais ça c'est dès le début. Donc le contenu du film, en soi, vous ne le connaissez pas vraiment. Je vous dis juste, soyez prêts à avoir une histoire aussi perchée. Après, au niveau de l'animation et de la bande-son, j'ai rien à dire, j'ai vraiment apprécié le travail qui a été fait. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est la musique qu'on a dans la bande-annonce, que l'on ne retrouve pas dans le film, à part dans les crédits, donc à la fin du film. J'ai trouvé ça dommage, parce que justement, c'était une musique que j'avais trouvé ultra stylée, que j'avais envie de voir dans le film, un petit peu comme Your Name, parce que personnellement, les musiques de Your Name m'ont vachement marqué, tout comme les musiques de Silent Voice. Mais là, voilà, je m'étais dit que la musique du trailer allait être ultra stylée, puis finalement, bah, on ne l'a pas vu, enfin, juste à la fin dans les crédits, et j'ai trouvé ça ultra dommage. Après, j'ai pas trop fait gaffe, peut-être qu'on l'a retrouvé dans les OST, mais en instrumental et donc pas avec le chant. Mais moi, la version originale, c'était celle que je voulais entendre, et puis finalement, je ne l'ai pas entendue, à part à la fin quand il fallait sortir de la salle, quoi. Après, comme je vous le dis, l'histoire avait l'air d'être bien construite, même si je ne savais pas trop où les auteurs voulaient nous emmener, hein, voilà, enfin, le scénariste ou ceux qui sont chargés du moins du développement de l'histoire, je savais vraiment pas là où on voulait nous emmener. Et encore, à l'heure actuelle, je pense que c'est un film qui soit doit être regardé la première fois avec beaucoup d'attention pour pouvoir tout comprendre, toutes les subtilités, soit il faut le regarder plusieurs fois, comme Your Name, il y a quand même pas mal de subtilités que tu captes qu'après un ou deux visionnages. Et en soi, je pense que Fireworks est un film intéressant, mais que pour moi, je suis passé un petit peu à côté. Et puis en soi, il y a aussi l'ambiance dans laquelle tu regardes le film. Personnellement, j'étais dans une salle plutôt pas mal, hein. C'est juste que quand t'as une personne qui passe son film à ronfler ultra fort, c'est ultra dur de rester concentré, donc forcément, dès qu'il y a des subtilités à voir, bah t'es pas dans le film, du tout, t'arrives pas à suivre ce qui se passe. Et c'est pas un mensonge, hein, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et puis comme je vous le dis, le fait de ne pas être resté concentré jusqu'au bout, a fait que la fin, je ne l'ai absolument pas comprise. Après, tu peux faire plein d'hypothèses hein, sur ce qui s'est passé à la fin, je ne vous en dis pas plus, ce sera à vous de découvrir. Mais en soi, pour avoir l'interprétation claire, nette et précise, eh bien je ne l'ai pas eu en regardant le film une seule fois. Il va falloir que j'aille le revoir. Oui, et que j'aille le revoir dans une salle où il n'y a pas quelqu'un qui ronfle derrière. Bref, voilà ce qu'il en était pour mon avis sur Fireworks. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon avis aura pu vous intéresser et je souhaite que vous passiez une meilleure séance et que vous puissiez comprendre directement les tenants et les aboutissants de ce film-là, qui n'ont pas été forcément possibles d'être compris par moi la première fois. Bon, mis à part ça, je présente pas de chaîne manga aujourd'hui parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire, c'est pour ça que je fais la vidéo un petit peu en speed, donc ne m'en voulez pas, ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.